Bonjour, je m'appelle Elisabeth Bertrand et je représente aujourd'hui l'association Autun résiste pour les libertés. Ok, est-ce que tu peux dire en quoi consiste cette association? Tout à fait, comme son nom l'indique, cette association est là pour défendre nos libertés, telles qu'elles soient. Et entre autres, la liberté de se faire vacciner ou pas. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais que sont les grands axes en fait qui permettent cette liberté? Les grands axes, ouais. Ce serait l'union des peuples qui permettrait la possibilité de défendre toutes nos libertés. L'union des peuples. Et là, c'est pas gagné parce que la division a été faite depuis très longtemps et elle continue et malheureusement, ça marche. Ok. Et comment on fait pour lutter contre cette division? Alors, on fait ce qu'on fait, nous. On se fait voir régulièrement. On fait des tribunes libres. On essaye d'informer les gens. Et même si très souvent on est traité de complotistes, eh bien on continue parce que nous savons que nous sommes dans la bonne voie. Et nous essayons d'ouvrir un petit peu alors comment je vais dire ça, peut-être pas, mais d'amener la parole et de faire que les gens puissent recommencer de se parler. Et est-ce que tu as remarqué des améliorations depuis que toi et d'autres associations se sont formées? Oui, bien sûr, parce qu'au départ, on nous regardait un petit peu comme des bêtes curieuses, et que plus en plus ça va, plus les gens s'arrêtent. Et d'ailleurs, on a de plus en plus souvent des personnes qui nous disent « Non, plus jamais ça. Ils ne meurront pas une troisième fois ou une quatrième fois. » Ok. Donc ça marche. Donc il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard. Si on veut pouvoir défendre nos droits, nos libertés, il ne sera jamais trop tard. Et je pense que les Français le savent, parce qu'ils sont les premiers à défendre ces droits. Et au début, quand je t'ai parlé des grands axes, je voulais dire, qu'est-ce que, on va dire légalement, tu vois, enfin, qu'est-ce que politiquement, il faudrait pour qu'on puisse avoir cette liberté? Alors politiquement, ça va être très dur, puisque maintenant, tout ce qui n'est pas la doxa n'est pas reconnu. Que ce soit au niveau des médias ou au niveau de nos communes, de nos mairies, à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord avec la doxa, avec ce qui est autorisé, vous êtes invisibilisé. Excusez-moi. Ah, il n'y a pas de souci. Et pourtant, je ne sais pas si tu sais, il y a des maires qui se sont opposés à l'époque à la politique du pass. Ils ont fondé d'ailleurs un collectif des maires citoyens qui a fait parler, entre autres. Et il y en a une soixantaine, je crois, actuellement. Bon, normalement, je demande aux gens en live de me reprendre. Là, c'est pas possible si l'information est fausse, mais je pense à peu près ça. Qui sont poursuivis au tribunal, un tribunal en Bretagne par rapport à ça, parce qu'ils s'étaient opposés au masque, par exemple, à l'école, etc. Oui, alors ça c'est une honte, bien sûr, que ces pauvres gens soient poursuivis pour avoir simplement fait respecter leurs droits. Je trouve ça complètement ignoble. Mais à côté de ça, c'est dommage qu'on n'ait pas eu, nous, un maire qui défende nos droits. Parce qu'ils sont là principalement pour ça, normalement. Est-ce que tu penses du coup, enfin, sans vouloir trop former la pensée à l'avance, qu'une des solutions, c'est d'avoir un maire qui puisse porter la parole de ce genre d'association? C'est ça. De toute façon, à partir du moment où le maire est d'accord avec, même s'il n'est pas d'accord, mais s'il respecte la démocratie, s'il vous laisse intervenir quand vous voulez intervenir, s'il vous laisse dire ce que vous avez à dire, à partir de là, tout est possible. Et donc toi, est-ce que tu as essayé de chercher des gens, on va dire par exemple pour aller au municipal, dans les prochaines échéances, où tu désires que l'association reste vraiment en dehors de tout ça voilà. Alors nous, cette association-là, elle restera comme ça. Elle est apolitique. Chez nous, nous avons plusieurs partis qui sont représentés, qui ont des partisans, et on n'ira jamais contre ça. Parce qu'on ne peut pas... La liberté, c'est la liberté. On ne peut pas la prôner et dire on ne va prendre que les gens de tel parti. C'est impossible. Donc toutes les races sont représentées, toutes les religions sont représentées, tous les partis sont représentés. Et chez nous, à partir du moment où on ne fait que défendre ses droits et ses libertés, on est les bienvenus. Et est-ce que tu peux me parler de quelques réussites que vous avez eues personnellement avec l'association? Alors malheureusement pour l'instant, je ne sais pas quelle réussite je pourrais te dire. À part le fait d'être un peu plus entendu, un petit peu plus compris
par la population authunoise, puisque nous sommes d'Autun. C'est compliqué aujourd'hui de le dire comme ça, c'est compliqué. Mais c'est vrai que quand on a des personnes qui viennent vers nous et qui nous disent « vous savez, vous avez raison de vous battre pour ça, et nous, ils ne nous ont pas une troisième ou une quatrième fois », j'ai l'impression que c'est déjà une victoire. Et je pense aussi, est-ce que ce travail de l'invisible, on va dire, puisqu'on ne voit pas forcément les résultats, comment dire, la flamme est toujours là pour ce travail de l'invisible, ou est-ce que c'est plus dur en ce moment? Alors les gens ont peur, ils ont encore peur. Et c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais les petites pierres ont toujours fait des grands châteaux. Donc on compte là-dessus. Et qu'est-ce que tu attends d'un événement comme aujourd'hui, par rapport à ce travail justement de petites pierres? Alors j'attends une reconnaissance, bien sûr, c'est ce qu'on attend tous ici. Et je pense que le nombre fera. De toute façon, le nombre, l'union de toutes ces associations, je pense que c'est ce qui fera le plus pour nous. Et est-ce que tu as remarqué qu'il y a de plus en plus de synergie entre toutes ces associations? Oui, mais parce qu'il y a aussi toutes les informations qui nous arrivent de l'étranger et qui sont, elles, reconnues à l'étranger parce qu'elles sont répertoriées, parce que comme tous les cas qui sont tous ces problèmes de... comment dire, de non-reconnaissance par rapport à nos médias ici en France. Dans beaucoup de pays, c'est quand même plus ouvert. Aujourd'hui, en France, on a malheureusement l'impression que si ça continue comme ça, ça va être une dictature. C'est plus possible. C'est plus possible. C'est plus possible, pourtant il n'est jamais trop tard. Oui, il n'est jamais trop tard, parce que le jour où le peuple comprendra ça et qu'il va s'unir, ça sera gagné. Et est-ce que tu pourrais me résumer aussi les valeurs que tu espères transmettre et que vous espérez transmettre avec cette association? Les valeurs, c'est savoir conserver nos droits, nos libertés, respecter chaque être pour ce qu'il est et comme il est. Et je crois que ce sont les principales valeurs qui font notre République et notre France aujourd'hui. Ok. Ce qu'on a peut-être pu appeler aussi l'intégrité. Aussi. Ok. Quand les gens viennent vous voir, quelle est la chose fondamentale que tu aimerais qu'ils retiennent en fait de l'échange? Alors ça c'est compliqué parce que chaque personne va voir ça différemment, chaque personne va enregistrer ce qu'on va lui dire différemment. C'est compliqué, mais nous on est là, on veut leur dire qu'on est là juste pour les informer, pour leur dire faites attention, c'est tout. Et je crois que c'est notre principal but, l'information. Et qu'est-ce que tu espères que cette information va déclencher chez eux? Eh bien peut-être le réveil du peuple et finalement l'union de... Parce que le fait de s'unir, c'est pas le fait d'avoir tous les mêmes valeurs ou le même but, c'est d'avoir un but en commun et d'aller vers ce but-là. Et en France aujourd'hui, j'ai l'impression que nos libertés sont vraiment en danger et que si on se bat tous pour aller vers nos libertés, avoir ce droit, garder ce droit, eh bien ça sera on aura gagné de ce côté-là. Alors c'est merveilleux. Et pour finir, j'aimerais revenir juste à des informations pratiques. Si on veut vous trouver, tous les gens de l'asso, comment ça se passe, où est-ce qu'on doit aller, quand? Alors vous pouvez nous trouver sur Autun Résiste, sur Facebook et le site c'est Autun Résiste pour les libertés. Et vous aurez les informations et vous pouvez nous demander en message privé si vous voulez adhérer à l'association. Et est-ce que, ouais, c'est un peu compliqué mais c'est pas grave, au pire, est-ce qu'il y a un lieu de rendez-vous? Oui, mais c'est les tribunes libres, alors la plupart du temps nous sommes au kiosque sur la place d'Autun, donc tous les gens qui sont à Autun connaissent le kiosque à musique et ils savent où nous trouver, ils sauront nous trouver. Et c'est tous les samedis? Alors l'hiver c'est plutôt tous les 15 jours, à part quand on a une manifestation comme celle-ci et qu'on se déplace, voilà. Ok, et juste un petit mot de fin alors pour ceux qui écoutent. Alors le mot de fin ça sera certainement notre devise, la devise de l'association,
c'est s'unir pour ne plus subir. Génial. Voilà. Super. Merci beaucoup. Mais de rien.